Que choisissez-vous? Vivre vraiment ou simplement survivre? Personne ne se réveille en souhaitant que la journée soit mauvaise. Nous voulons tous avoir plus de contrôle sur nos émotions, améliorer nos relations et mieux gérer la colère et l'anxiété. Mais, bien souvent, c'est le contraire qui se produit. Nous nous retrouvons coincés, épuisés et déçus de la personne que nous sommes devenus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 12 habitudes qui volent notre énergie et affaiblissent notre vitalité. Chacune d'entre elles est essentielle, mais la dernière pourrait vraiment vous surprendre. Restez jusqu'à la fin et découvrez laquelle c'est. Commençons. Numéro 1. Vivre avec ceux qui vous méprisent. Être proche de ceux qui vous méprisent, c'est l'une des attitudes les plus nuisibles que vous puissiez avoir. Chaque commentaire négatif que vous tolérez est comme une encre tirant votre estime de soi vers le bas, même si cela se passe lentement et de manière presque imperceptible. Peut-être vous êtes-vous habitué à l'accepter, croyant que c'est normal. Mais la réalité est différente. Il n'est pas normal de permettre à quelqu'un de diminuer votre valeur. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a fait vous sentir petit, moins capable ou inadéquat. Comment avez-vous réagi? Vous l'avez probablement laissé passer, pensant qu'il était plus simple d'absorber. Mais chaque mot négatif est comme une goutte de poison qui, petit à petit, contamine votre bien-être mental et émotionnel. Maintenir ce type de relation n'est pas seulement toxique. C'est un cercle vicieux qui crée une dépendance et entrave votre croissance. Avec le temps, vous commencez à croire à ces critiques, allant jusqu'à remettre en question non seulement vos compétences, mais aussi votre propre valeur. Cela affecte vos choix, vos relations et même vos opportunités dans la vie. Permettre à ces personnes de rester dans votre vie, c'est leur donner le pouvoir de façonner la manière dont vous vous percevez. Et c'est dangereux. C'est à vous de déterminer votre valeur, pas aux autres. Si ce cycle n'est pas brisé, les doutes qu'ils plantent dans votre esprit peuvent se transformer en vos propres vérités. Pour rompre avec ce schéma, il est essentiel d'établir des limites. Cela ne signifie pas couper les relations de manière brutale, mais être clair sur ce que vous acceptez ou non. Soyez honnête en exprimant comment ces comportements vous affectent. Même si c'est difficile, mettre votre bien-être en premier lieu est le seul chemin vers des relations plus saines et positives. Rappelez-vous, ceux qui méprisent les autres font généralement face à leurs propres insécurités. Reconnaître cela renforce votre estime de soi et réaffirme votre valeur. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous soutiennent et non de celles qui vous rabaissent. Et avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important. Cette vidéo vous est parvenue, car quelqu'un d'autre l'a aimée et s'est abonné à la chaîne. C'est maintenant à vous de faire de même et d'aider ce message à toucher plus de personnes. Numéro 2. Anxiété. L'habitude qui te ronge. As-tu déjà réfléchi au nombre de choses qui échappent à ton contrôle? C'est une leçon fondamentale que nous devons tous apprendre. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Et c'est précisément de là que naît l'anxiété. Ce désir incessant de contrôler ce qui est au-delà de notre portée. Actuellement, environ 10% de la population mondiale fait face à des troubles mentaux selon l'Organisation mondiale de la santé. Cela signifie que plus de 720 millions de personnes luttent contre des batailles intérieures chaque jour. Et l'anxiété est l'une des causes les plus courantes de cette lutte. Des questions comme « Vais-je bien réussir ma présentation? Est-ce que ma relation va fonctionner? Ou « Quand mon colis va-t-il arriver ?» peuvent sembler anodines, mais elles ont toutes un point commun, une focalisation sur le futur et sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Ce schéma de pensée nous enferme dans un cycle sans fin de préoccupations. L'anxiété, c'est comme essayer de contrôler le comportement des autres conducteurs sur une autoroute encombrée. Impossible, frustrant et épuisant. Dans la vie comme au volant, le secret est de se concentrer uniquement sur ce que tu peux contrôler, tes actions, tes choix et ton attitude. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut ressentir une véritable sécurité et tranquillité. Lorsque l'anxiété prend le dessus, le corps réagit, le cœur s'accélère, la respiration devient courte, les mains transpirent et les muscles se tendent. Mais ce ne sont que des signaux extérieurs. La racine se trouve dans la peur de l'imprévisible et dans la quête constante de contrôle. Pour les stoïciens, l'anxiété était une passion, une émotion puissante qui nous domine si nous ne la confrontons pas consciemment. Elle peut nous paralyser,
interférer dans nos actions et causer une réelle souffrance. Surmonter l'anxiété nécessite plus que l'identification des déclencheurs. Il faut comprendre ses causes profondes. Imagine l'anxiété comme un arbre. Pour changer les fruits, il faut s'occuper des racines. Se concentrer uniquement sur les symptômes, c'est comme couper les branches sans nourrir la racine. Tout soulagement sera temporaire. Tout comme un arbre a besoin de racines saines pour croître, notre esprit a besoin d'une base solide pour prospérer. La vie devient plus difficile lorsque nous n'accordons pas d'attention à nos racines émotionnelles. Dans une forêt ou une plantation, ce qui est sous terre détermine ce qui pousse à la surface. Se concentrer uniquement sur les fruits mûrs ne sert à rien, car nous ne pouvons pas les changer, mais nous pouvons prendre soin des racines pour que les nouveaux fruits soient plus sains. Lorsque tu sens l'anxiété apparaître, demande-toi « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Puis-je vraiment contrôler cette situation ou est-ce l'anxiété qui est aux commandes ?» Comme le disait Épictète. Si le problème a une solution, nous ne devons pas nous inquiéter. Et s'il n'en a pas, l'inquiétude est inutile. Cette clarté aide à se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'anxiété nous aide rarement. La plupart du temps, elle nous empêche de vivre pleinement. Comme le disait Sénèque, « Malheureux est l'esprit qui est toujours anxieux pour l'avenir. » Il est peut-être temps de changer cette mentalité et de renoncer au désir de tout contrôler. Concentre-toi sur ce qui est à ta portée et permets à la vie d'être plus légère et naturelle. Numéro 3. Prendre soin de soi. Avez-vous déjà entendu l'expression « on ne peut pas verser à partir d'un verre vide ». Cette phrase résume parfaitement l'essence de l'auto-soin. Si vous ne prenez pas soin de vous-même, c'est comme essayer de donner ce que vous n'avez pas. Négliger ses propres besoins est dangereux, car cela ne nuit pas seulement à votre santé, mais cela affecte également votre vitalité et votre capacité à être heureux. Si vous avez déjà ressenti que vous traîniez pendant la journée, comme si vous étiez toujours épuisé, il est probable que vous négligez vos propres besoins. C'est comme conduire une voiture avec le réservoir sur la réserve. Vous pouvez avancer, mais à tout moment, vous risquez de rester en panne sur le chemin. Le corps et l'esprit fonctionnent de la même manière. Sans les soins nécessaires, l'énergie s'épuise, la patience diminue et la motivation disparaît. Cela affecte votre productivité, vos relations et surtout votre paix intérieure. Imaginez votre vie comme une assiette remplie de différents aliments. Si vous ne rééquilibrez pas les portions, l'assiette déborde et vous ne profitez de rien correctement. Il en va de même pour vos responsabilités. Pour éviter la surcharge, il est essentiel d'équilibrer vos tâches, de respecter vos limites et de savoir quand s'arrêter pour se reposer et recharger les batteries. Regardez votre routine. Vous avez besoin de pauses pour vous renouveler, que ce soit par une bonne nuit de sommeil, une alimentation saine, un peu d'exercice ou quelques minutes de silence pour apaiser l'esprit. Ces petites habitudes quotidiennes fonctionnent comme des chargeurs d'énergie qui vous aident à fonctionner à votre plein potentiel. Alors, investissez en vous-même aujourd'hui et tous les jours. Consacrez du temps à quelque chose qui renforce votre énergie et améliore votre clarté mentale. Vous ne pouvez pas avoir un esprit sain dans un corps malade. Les deux sont liés. Ce n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité réelle. Numéro 4. Ne pas savoir imposer des limites et dire non. Vous êtes-vous déjà senti obligé de dire oui, alors qu'au fond de vous, vous vouliez dire non? C'est ce moment où, lors de la négociation du prix d'une voiture, vous acceptez un service inutile juste pour ne pas être perçu comme difficile. Cela peut sembler simple, mais cet exemple révèle un défi plus grand, la difficulté d'établir des limites claires. Lorsque vous ne parvenez pas à dire non, vous laissez la porte ouverte aux autres pour profiter de votre bonne volonté. Cela se produit dans différents domaines de la vie, que ce soit le partenaire qui place toujours ses désirs au-dessus des vôtres, le patron qui exige bien plus que ce pour quoi vous êtes payé, ou l'ami qui n'accepte jamais un non comme réponse. Le manque de limites, c'est comme entrer dans un ascenseur bondé et se coincer dans un coin, sacrifiant son espace pour ne pas déranger. Le problème, c'est que chaque oui forcé érode votre estime de vous-même, créant un cycle de frustration et de ressentiment. Les personnes manipulatrices repèrent ces failles facilement, comme quelqu'un qui grille toujours la file d'attente parce qu'il sait que personne ne l'en empêchera. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez à céder de plus en plus, jusqu'à perdre votre propre identité dans le processus.
Établir des limites n'est pas une question de rudesse, c'est prendre soin de soi. Le respect n'est pas seulement une conquête au fil du temps, il doit souvent être imposé dès le début, en particulier avec ceux qui confondent gentillesse et faiblesse. La fermeté doit être votre première ligne de défense, et cela ne signifie pas être agressif, mais faire comprendre clairement que vos limites ne sont pas ouvertes à la négociation. Pensez à courir un marathon. Vous devez trouver le bon rythme, en sachant quand accélérer et quand ralentir. Établir des limites, c'est exactement cela. Protéger votre énergie et maintenir l'équilibre. Si vous avez l'habitude d'éviter les conflits, pensez à ajuster le thermostat de la climatisation. La température doit être confortable pour vous et non uniquement pour les autres. Dire non peut être inconfortable sur le moment, comme éteindre la télévision avant la fin du programme pour garantir une bonne nuit de sommeil. Mais ce non est essentiel pour que vous vous réveilliez plus fort, reposé et prêt pour le jour suivant. Si vous connaissez quelqu'un qui dit toujours oui à tout, partagez cette vidéo avec lui/elle. Cela pourrait être un déclic dans sa vie. Numéro 5. Ignorez les petits vices. Ce qui semble aujourd'hui être un plaisir inoffensif peut facilement se transformer en une dépendance qui domine votre vie sans que vous ne vous en rendiez compte. Le danger ne réside pas seulement dans l'habitude elle-même, mais dans la fausse sensation de contrôle qu'elle procure. Vous commencez par un petit café pour vous réveiller, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne pouvez plus fonctionner sans lui. Il en va de même pour les réseaux sociaux. Vous prenez votre téléphone pour répondre à un message important et en quelques secondes, vous vous perdez dans les notifications. Soudainement, 1 heure est passée avec vous, sautant de commentaire en commentaire. Ces petites compulsions drainent votre attention et peu à peu, elles empiètent sur votre liberté. La logique est claire, plus vous nourrissez ces impulsions, plus il devient difficile de leur dire non. Vous pouvez même croire que vous êtes en contrôle, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Tout ce dont vous n'arrivez pas à vous éloigner n'est déjà plus sous votre contrôle. Soyez honnête, avez-vous déjà ressenti ce manque de contrôle? Comme Épictète nous l'avertit, celui qui souhaite être libre doit renoncer à ce qui dépend des autres, et la dépendance est exactement cela. Un maître invisible, mais présent dans chaque choix. La dépendance commence lorsque nous perdons la liberté de dire non. Cela peut être un bonbon, un soda, regarder de la pornographie, fumer une cigarette, quelque chose pour se détendre, ou même le besoin d'approbation. Dans chacun de ces cas, c'est votre clarté qui se perd et votre maîtrise de soi qui s'affaiblit. Sénèque, le philosophe stoïcien, disait « C'est déjà une partie de la guérison que de désirer guérir ». Pour retrouver cette liberté, il faut un effort conscient. Posez-vous la question maintenant. Pouvez-vous passer du temps sans céder à l'une de ces faiblesses? Par exemple, 1 mois sans sucre, éviter de prendre le téléphone à chaque notification, arrêter de regarder de la pornographie. La question est, êtes-vous prêt à vous battre pour cette liberté? Au fond, ce qui est en jeu, c'est votre maîtrise de vous-même. Vous avez le choix, devenir immunisé contre les dépendances ou vous permettre d'être asservi par elles. Et souvenez-vous, la pire forme d'esclavage est celle que l'on s'impose à soi-même. Sénèque disait « Montrez-moi quelqu'un qui n'est pas esclave. L'un est esclave de la luxure, un autre du pouvoir, et tous sont esclaves de la peur. Maintenant, la décision est entre vos mains. Continuez à nourrir les petits vices ou reprendre le contrôle de votre vie. » Numéro 6. Perfectionnisme, l'ennemi de l'action. Le perfectionnisme, c'est comme cet ami qui, même après des mois de révision, ne se sent toujours pas prêt pour l'examen. Il veut tout maîtriser avant d'agir, mais finit par perdre des opportunités par manque de confiance en lui. Cette mentalité crée une prison invisible, une barrière qui nous empêche d'avancer. Cela vous est-il déjà arrivé de mettre un projet en attente en pensant qu'il n'était pas assez bon, ou de perdre des heures à peaufiner des détails insignifiants en sentant que ce n'est jamais prêt? Beaucoup de gens confondent perfectionnisme et dévouement. C'est comme un patron qui révise chaque détail d'un rapport, croyant qu'il recherche l'excellence. Mais au fond, le perfectionnisme n'est qu'une autre forme de peur. Peur de l'échec, de la critique, de ne pas paraître parfait aux yeux des autres. La vérité, c'est que la perfection est une illusion. Épictète disait déjà « Nous ne serons jamais parfaits, car nous sommes des êtres humains, par nature imparfaits. »
Le perfectionnisme, c'est comme un conducteur qui roule trop lentement pour éviter les accidents, mais qui finit par arriver en retard. Essayer d'être impeccable est une forme de protection contre les erreurs, les critiques et la honte. Mais, ironiquement, c'est cette quête qui nous paralyse. La procrastination apparaît justement lorsque nous tentons d'être parfaits, comme l'athlète qui hésite avant de sauter par peur de l'échec. Et c'est cette hésitation qui empêche le saut. Et la solution est simple, commencez, même sans être parfait. Pensez à un écrivain qui, au lieu d'attendre la phrase parfaite pour débuter un chapitre, commence à taper ce qui lui vient à l'esprit, ajustant ensuite. Le début peut ne pas être brillant, mais c'est ce qui fait naître les mots, et souvent le résultat final est meilleur que prévu. Le plus important, c'est de faire le premier pas, même s'il est incertain. Être imparfait ne signifie pas faire les choses n'importe comment ou sans effort, mais agir avec ce que l'on a maintenant. Comme l'a dit Marc Aurèle, n'attends pas la perfection de la République de Platon, mais contente-toi du moindre progrès et ne considère pas le résultat comme insignifiant. Le message est clair, il vaut mieux un progrès imparfait que l'immobilité. À la fin, qu'il soit grand ou petit, ce qui compte, c'est d'essayer. C'est comme le vendeur qui persévère malgré les refus, jusqu'à obtenir une vente. C'est cette volonté que vous devez avoir, parce que le fait dépasse toujours le parfait. Alors, commencez maintenant et permettez-vous d'échouer. C'est ainsi que la véritable croissance se produit. Numéro 7. Perdre du temps à s'occuper de la vie des autres. Avez-vous déjà réfléchi au temps que vous perdez à essayer de résoudre la vie des autres? C'est comme si chaque seconde que vous y consacrez était un morceau de votre propre temps qui s'écoulait entre vos doigts. Le plus compliqué, c'est que souvent ce comportement se déguise en bonnes intentions, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une manière de fuir ce qui compte vraiment, votre propre croissance. Pendant que vous vous occupez de juger les erreurs, de critiquer les choix et de vous préoccuper du destin d'autrui, votre vie reste figée en arrière-plan. Avez-vous remarqué combien il est plus facile de critiquer l'échec des autres que de faire face à vos propres défis? Se concentrer sur la vie des autres est confortable, cela ne demande pas de courage, mais cela n'apporte pas non plus de récompense. Tandis que vous pointez du doigt l'autre, vous restez bloqué au même endroit. Cette habitude est trompeuse car elle crée une fausse sensation de contrôle et de supériorité, mais vous laisse à la dérive, sans réel progrès. C'est comme essayer de vider l'eau d'un bateau troué avec un verre, tout en regardant les autres voguer vers leurs objectifs. Chaque minute passée à s'occuper de la vie des autres pourrait être investie dans vos propres réussites, dans votre croissance personnelle. Vous avez le choix de l'endroit où placer votre attention. Concentrez-vous sur ce qui peut vraiment transformer votre vie. Le monde continuera de tourner, avec ou sans votre jugement. En fin de compte, ce qui définira votre parcours, c'est la mesure dans laquelle vous vous serez consacré à vous améliorer vous-même, et non les autres. Numéro 8. Avoir la colère comme carburant. La colère est une émotion intense qui semble puissante, mais en réalité, c'est un saboteur invisible. Elle surgit avec force, promettant de te donner un élan, mais elle te consume rapidement et te détourne de ton meilleur. Imagine allumer un feu dans une pièce fermée. La chaleur est immédiate, mais bientôt la fumée apparaît et commence à étouffer. Les stoïciens ont toujours été clairs. La colère est l'une des émotions les plus nuisibles qui soient. Elle aveugle, te fait perdre le contrôle et mène à des décisions hâtives. Au lieu de résoudre les problèmes, elle a tendance à les aggraver. Bien que certaines personnes utilisent la colère pour accomplir de grandes choses, le prix à payer est élevé. Elle draine ton énergie et te laisse épuiser émotionnellement. Plus tu en dépends, plus elle t'emprisonne. La colère est toxique et contamine tout autour, l'esprit, la santé et les relations. L'utiliser comme carburant est risqué car, comme l'a dit Martin Luther King Jr., la haine est un fardeau trop lourd à porter. La colère est semblable, nous consumant et nuisant à notre clarté de pensée. Ou comme l'a observé Marc Aurèle, combien les conséquences de la colère sont plus nocives que les circonstances qui la provoquent. Ce n'est pas le problème qui te détruit, mais la manière dont tu y réagis. Et la colère, elle, te pousse toujours vers l'abîme de l'autosabotage. Par exemple, lorsque tu romps un régime, la colère te pousse à manger davantage. Si tu fais face à des difficultés financières, la frustration te pousse à dépenser plus pour soulager la douleur, augmentant ainsi tes dettes.
C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à arrêter le cycle de la colère. Lorsqu'une situation négative survient, respire profondément et évite de réagir à chaud. Cette pause est cruciale pour retrouver le contrôle et prendre des décisions plus sages. L'objectif est de remplacer la colère par la clarté. Rappelle-toi, ce qui définit ton succès, ce n'est pas la colère, mais la capacité à garder ton calme et à agir avec intelligence. Numéro 9. Croire que les raccourcis surpassent l'effort. Il est tentant de penser qu'il existe toujours un chemin plus court pour tout dans la vie. Nous sommes entourés de promesses de solutions rapides à tous nos problèmes, qu'il s'agisse de gagner plus d'argent ou de transformer son corps en quelques semaines. Mais la vérité est simple. Croire que les raccourcis surpassent l'effort constant est l'une des habitudes les plus destructrices que l'on puisse cultiver. Les raccourcis peuvent sembler attrayants, mais ils tiennent rarement leurs promesses. Souvent, ils ne font qu'entraîner plus de frustration et de retard. Voyez cela de manière pratique. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un essayer d'apprendre une langue d'un mois à l'autre sans vraiment s'y consacrer? Ou essayer de perdre du poids de façon drastique sans changer de mode de vie? Sans un effort réel, les résultats ne durent pas. Au final, les raccourcis sont comme des portes tournantes. On entre et on sort au même endroit. Et plus encore que de nuire à vos résultats, ils érodent votre mentalité de croissance. Ceux qui cherchent toujours la facilité s'habituent à abandonner dès la première difficulté. Les raccourcis n'enseignent pas la résilience, ils favorisent l'impatience. La compétence ne naît pas de rien, elle est le fruit du temps, de la pratique et de la dévotion. Si vous voulez exceller dans un domaine, il faut s'engager, étudier, échouer et apprendre. Malcolm Gladwell en parle dans son livre, mentionnant les célèbres 10 000 heures de pratique nécessaires pour devenir excellent dans un domaine. Peu importe le chiffre, le message est clair. L'excellence exige un engagement à long terme. Aujourd'hui, beaucoup agissent comme des enfants gâtés, s'attendant à de grands résultats sans développer les compétences nécessaires. Ils dissocient le succès de l'effort, croyant mériter tout sans rien donner en retour. Comme le disait Épictète, rien de grand ne se crée subitement. Tout commence par la patience d'accepter le processus de croissance. Au lieu de chercher des raccourcis, empruntez le chemin qui enseigne et transforme. Ce qui compte, ce n'est pas le plus facile, mais le plus transformateur. Si vous souhaitez un succès durable, vous devez devenir la personne capable de le maintenir. Si vous voulez maîtriser l'intelligence émotionnelle et atteindre un véritable développement, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer votre vie. Numéro 10. Insécurité. L'habitude de ne pas croire en soi. L'insécurité non seulement gêne vos objectifs et le chemin vers une vie plus épanouie, elle affecte directement votre santé mentale. C'est comme conduire avec le frein à main serrée. Même si vous appuyez sur l'accélérateur, il semble que vous ne bougez pas. Vous avez l'impression d'être bloqué, incapable d'avancer. La peur, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, transforme même les tâches les plus simples en défis énormes. Elle vous paralyse et vous fait douter de vos capacités, même dans les situations les plus routinières. Sénèque nous avertit que lorsque la peur gouverne nos vies, il n'y a pas de limite au malheur qu'elle peut causer. Avez-vous déjà ressenti ce nœud dans l'estomac qui vous empêche d'avancer? Surmonter cette barrière demande du courage. Mais le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de l'affronter, même lorsque le cœur bat à toute allure. Pensez à un entretien d'embauche. Être nerveux est naturel, mais le courage, c'est serrer la main fermement et maintenir une posture confiante, même avec un tourbillon d'émotions à l'intérieur. Le courage est comme un bouclier qui vous protège de la peur paralysante. Imaginez un étudiant se préparant à présenter un travail devant tout le monde. Il peut trembler intérieurement, mais il choisit de parler. C'est là le véritable pouvoir du courage. Chaque petite attitude de confiance renforce votre détermination. Exprimez votre opinion, agir malgré les doutes et ne pas laisser la peur décider pour vous. La peur déforme la taille des problèmes. La peur de l'échec, par exemple, nous empêche d'agir, de prendre des risques, de grandir. Prenons l'exemple d'un manager qui hésite à prendre des décisions importantes par peur des critiques ou des supérieurs. L'entreprise stagne, perdant de belles opportunités. Il en va de même pour nous. Si nous n'essayons pas, nous ne saurons jamais de quoi nous sommes vraiment capables. Parfois,
Le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Surmonter nos propres doutes est le véritable défi. C'est pourquoi il est essentiel de renforcer la confiance en soi chaque jour, même à travers de petites actions. En chacun de nous, il existe une forteresse intérieure, un endroit sûr où notre essence demeure inébranlable, protégée de toute adversité. Marc Aurèle disait « Les choses ne peuvent pas toucher l'âme ». Alors, ne laissez pas vos insécurités toucher votre essence. Gardez votre lumière allumée. Lorsque l'insécurité apparaît, souvenez-vous, le seul chemin est de l'affronter. Plus vous pratiquez le courage, plus il devient facile de trouver la confiance pour faire face à n'importe quelle situation. Numéro 11. Ne pas savoir gérer le stress. Le stress fait partie inévitable de la vie, mais lorsque nous ne savons pas comment le contrôler, il se transforme en un ennemi silencieux qui affecte notre santé, nos relations et notre productivité. Le problème ne réside pas seulement dans la quantité de stress que nous affrontons, mais dans notre manière d'y réagir. Souvent, au lieu d'essayer d'alléger cette charge émotionnelle, les gens finissent par se noyer dans les soucis ou par chercher des moyens d'évasion. Pour commencer à mieux gérer le stress, il est important de comprendre qu'il s'agit d'une réaction naturelle aux situations que nous percevons comme menaçantes ou stimulantes. Cela signifie que le stress provient souvent davantage de la manière dont nous interprétons les situations que des événements en eux-mêmes. Changer notre perception des circonstances est déjà un grand pas pour réduire le stress. De plus, il est essentiel d'intégrer des pratiques de soulagement du stress dans le quotidien. Des techniques simples, comme respirer profondément, faire des pauses conscientes ou s'accorder un moment de silence, peuvent réduire la tension rapidement. Mais le plus important est d'apprendre à prioriser. Essayer de tout faire en même temps mène inévitablement à l'épuisement. Comme le disait Sénèque, être partout, c'est aussi n'être nulle part. C'est pourquoi demandez-vous, qu'est-ce qui est le plus important maintenant? Définir des priorités claires aide à utiliser votre énergie de manière plus efficace. Numéro 12. Apprendre quelque chose et ne pas l'appliquer. Imaginez cette scène. Vous êtes ici en suivant attentivement chaque mot de cette vidéo, en réfléchissant à tout ce que je dis, mais à la fin, rien ne change. C'est comme acheter un livre de recettes, comprendre chaque étape d'un plat incroyable, mais ne jamais essayer de le cuisiner. Vous continuez avec les mêmes routines, répétez les mêmes comportements et affrontez les mêmes problèmes. Quel est le sens d'acquérir des connaissances si elles ne se traduisent pas en action? Pensez à quelqu'un qui achète un tapis de course et le laisse dans le salon, sans jamais l'utiliser. Le savoir ne devient puissant que lorsqu'il se transforme en pratique. Se sentir inspiré par une idée est facile, tout comme acheter des aliments sains et les laisser pourrir dans le réfrigérateur. Le véritable changement exige de l'effort. Personne ne peut le faire pour vous. Personne ne se lèvera plus tôt ou ne s'entraînera à votre place. Pour que vous récoltiez les résultats, la responsabilité est entièrement la vôtre. Si vous n'agissez pas maintenant, toutes les paroles que vous avez entendues jusqu'ici ne seront que du bruit. Prendre le contrôle de sa propre vie signifie arrêter de déléguer sa propre croissance. Personne ne peut évoluer moralement, spirituellement ou personnellement à votre place. Un athlète ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre s'entraîner pour lui, tout en espérant remporter la médaille. Il en va de même pour nous. Sans effort, il n'y a pas de progrès. Alors, réfléchissez bien. Êtes-vous simplement en train de collectionner des idées, ou êtes-vous vraiment prêt à les appliquer? Sans action, vous êtes à l'arrêt, et pire encore, en régression. C'est comme payer pour un abonnement à la salle de sport et ne jamais y aller. Vous gaspillez la chance d'être meilleur, de vivre mieux. Comme le disait Marc Aurèle, nous pouvons être meilleurs aujourd'hui, mais nous choisissons d'être meilleurs demain. Et, en reportant nos choix, nous méritons ce que nous vivons. Celui qui ne transmet pas la lumière crée sa propre obscurité. Alors, ne quittez pas cette vidéo de la même manière que vous y êtes entré. Choisissez une idée et mettez-la en pratique dès aujourd'hui. Le changement commence maintenant avec vous. Valorisez votre effort, commentez « Courage stoïcien » si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et merci de m'avoir regardé.